Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et du coup, là maintenant tout de suite, ce que je vais faire, c'est commencer à faire ce que je n'ai pas fait hier, c'est-à-dire, oui, une petite transition. Bah voilà. Bon, en vrai, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, genre j'imagine un make-up, je mets ma main, tac tac et c'est fait. Mais voilà. Écoutez, je vous spoil un peu, je sais pas, peut-être je le sortirai en vrai aujourd'hui. Ouais, comme ça il n'y aura pas de spoil. Mais nouveau make-up drapeau. Alors franchement moi je connaissais pas ce drapeau là. C'est le drapeau de Sainte-Lucie. Voilà. Je vais essayer de vous le mettre par-ci ou par-là. C'est dans ma série de justement des make-up drapeaux chez TikTok. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Franchement, je l'ai bien réussi celui-ci. J'aime beaucoup le triangle là, je l'ai vraiment bien réussi. Et j'ai été beaucoup inspirée par une petite palette. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour le nouveau make-up drapeau donc de Sainte-Lucie. Bon, maintenant que je suis make-upée, je vais en profiter pour faire peut-être quelques TikTok. Je vais essayer de voir si j'en ai qui m'inspirent plus que d'autres. Il faut que je fasse les photos de ce make-up justement pour Instagram. Et par contre, ça rend vraiment mieux avec la lumière, avec tout ça et tout. Parce que le problème, j'ai encore un souci de fond de teint. Je n'arrive pas à doser, à trouver la bonne couleur en ce moment. Donc je suis en mélange et tout. Et du coup, en fait, il y a vraiment le cou, là, cette partie-là qui est très blanche. Là, c'est un peu coloré et mon fond de teint, donc... Non, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, j'aime bien, je le trouve très réussi ce make-up. Je suis contente. Et puis, je suis remotivée pour mes make-up drapeaux. Oh non, c'est trop mignon. Il y a les gros poussins et la petite, là. Tout petit mimi, là. Et parce que j'ai mis plein de graines, là, ce matin. Donc, bah, là, ils sont en train de se régaler, quoi. Oh non, mais ils sont trop mignons. Regarde le petit, là, devant, là. Oh non, t'es trop mignon, toi. Je vais t'attraper. Vraiment, j'ai vraiment un souci de fond de teint. Bon bref, on n'est pas là pour ça. Je vais vous montrer mes parfums. Alors déjà, où ils sont stockés, toujours pareil. Hein. C'est en dessous, dans mon meuble télé, tu sais, les placards coulissants là. Voilà, tout est stocké là, à l'abri de la lumière, dans un endroit frais. Et surtout vraiment à l'abri de la lumière, c'est un truc qui est hyper important. Pour conserver les parfums, si vous avez envie de, si vous avez comme moi une bonne grosse collection et que vous avez envie de les garder le plus longtemps possible, vraiment à l'abri de la lumière et un peu dans un endroit frais. Du coup, je vais vous montrer ce que je me suis sorti pour là maintenant. Et puis je vous montrerai toute ma petite collecte que j'ai. Donc on va commencer par ceux que j'ai pour en ce moment. Tout d'abord le Guess Girl Belle, celui-ci, donc qui a un joli flaconnage. C'est l'une d'entre vous il y a très longtemps qui me l'avait offert. Je m'y attendais tellement pas, je m'en souviens très bien. Je l'avais reçu comme ça et dans la boîte aux lettres, comme ça il m'attendait. J'ouvre, je découvre ce que c'est. Je découvre donc ce parfum. J'en avais parlé genre dans les produits terminés. Et la personne m'avait tout simplement commandé ce parfum et fait envoyer. Incroyable. Ça, c'était pompon sur les Garonne. Bref, donc ce petit parfum-là, voilà, que ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'aime vraiment beaucoup. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne me suis pas parfumée. Non, soyons raisonnables. J'en ai vraiment un que je veux vraiment terminer, donc je vais me parfumer avec l'autre. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. J'adore, je sais pas, c'est vraiment un parfum qui, je trouve, est parfait. Je sais pas, il est un petit peu, il est doux et en même temps il a un petit caractère et je trouve qu'il est parfait là quand il commence à faire moche un peu. Je trouve que c'est parfait. Ensuite, j'en ai deux que je suis en train de terminer, notamment si vous me connaissez un minimum, mes vidéos et tout, je vous en ai énormément parlé de ce parfum là. C'est mon parfum préféré. Si vraiment je devais choisir un parfum, ça serait celui-ci. C'est l'Impératrice de chez Dolce & Gabbana. Et pour le coup, regarde, tu le vois, il me reste vraiment une dernière goutte. Heureusement, je l'ai en backup. Non, c'est vraiment mon parfum préféré au monde. Il a une histoire, c'est-à-dire que
quand je m'entendais encore avec mon géniteur. Pour une fois, il nous avait donné un petit peu d'argent pour le Noël, et j'avais un peu d'argent, du coup je voulais absolument le The One de Dolce Gabbana, mais genre absolument, et en fait je suis tombée sur l'année où ils ont sorti celui-ci, je suis tombée sur l'Impératrice. En fait il y en avait plusieurs comme ça, ils avaient plusieurs noms et les packaging étaient tous comme ça, là genre, voilà, toutes les bouteilles étaient comme ça, c'est juste le nom qui changeait, et je suis tombée sur l'Impératrice et depuis je l'ai jamais lâché, je suis tombée amoureuse, je crois, vraiment genre. Il est incroyable, et ça vraiment pour toutes les saisons, ce parfum je l'aime d'amour de fou. Donc bref, voilà, ça c'est vraiment... Puis je suis vraiment à la fin de celui-ci, donc voilà, j'aimerais bien le terminer pour passer du coup à l'autre, et puis terminer plein d'autres, bref. Ensuite, mon petit roller comme ça, c'est un petit roller vanille framboise de la marque Les Petits Plaisirs, et alors ce parfum-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que clairement, si tu as envie de sentir la grenadine, c'est ce parfum qu'il te faut, quoi. Le vanille framboise des Petits Plaisirs. Clairement, tu sens la grenadine, et puis le fait que ça soit en petit roll-on, que tu puisses l'appliquer vraiment, genre les points de pulsation et tout, c'est hyper pratique, je trouve, donc voilà. J'aime bien. Et puis c'est un petit format comme ça que tu peux glisser dans le sac à main ou quoi. Et par contre, le fait que ça soit un gel, donc c'est un peu plus épais, tu vois, ça fait quand même très longtemps que je m'en sers, que j'en use et que j'en abuse, et regarde, il descend pas tant que ça. Donc ils sont vraiment bien, ces petits parfums là. Ensuite, chez Yves Rocher, j'ai celui-ci, le Plein Soleil, qui pour moi, il est juste... En ce moment, il est parfait parce que je sais pas. Encore une fois, il a ce côté très doux et en même temps qui a un peu de caractère. Je l'adore ce parfum, donc voilà. Et puis il tient excessivement bien. Ensuite, j'ai le Yes I Am de chez Cacharel. Donc voici comme ceci. Celui-ci aussi, je trouve qu'il est vraiment parfait pour la saison. C'est, vous savez, c'est le tube de rouge à lèvres comme ça. Pareil. Pareil, il a ce côté un peu doux mais en même temps qui a du caractère. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre de parfum là, donc voilà. Le Yes I Am. Ensuite, j'en ai un. C'est le parfum de la Mécorne. Voilà. C'est celui-ci vient de chez Nocibé et c'est un parfum pour les enfants. On me l'a offert. Bon, c'est des gens qui me connaissent très bien et c'est mon frère et ma belle-soeur qui me l'avaient offert pour un de mes annives, je crois, ou une connerie comme ça. Ben voilà, bon bref, je suis fan de licorne, je vous emmerde. Non mais il sent vraiment très très bon, c'est un parfum super doux, bah, c'est un parfum d'enfant hein, en vrai, donc of course. Celui que je suis en train de terminer, enfin en tout cas qui est dans mon projet Tenpan, qui finira par sortir le projet Tenpan hein, d'ici très peu, c'est ce parfum là, vous voyez il en reste pas des masses, j'espère vraiment le terminer. C'est le violet macaron de chez Les Petits Plaisirs, voilà, voilà, j'avance, c'est un parfum que j'aime beaucoup hein, qui est un peu sucré. Il sent vraiment le côté un peu fleuri de la violette et le côté très sucré et tout du macaron, il est très agréable, donc voilà, mais j'aimerais vraiment le dégager en fait, je veux plus autant, donc vraiment je veux dégager des parfums aussi. Je vais vous présenter du coup les autres. Bon, accrochez-vous hein, parce que j'en ai toujours autant. Tout d'abord, on a le My Vanilla Garden de chez Yves Rocher. C'est une autre de parfum. Mais ça c'était une édition limitée, donc je veux bien vous le montrer, vous en parler un peu. Mais clairement, je crois que ça fait 1 an que je l'ai. Non, plus. Je sais plus. Donc il n'existe plus. Hein. En fait, la vanille, sur moi, c'est incroyable. Comme, enfin, c'est pas de la vantardise que de dire ça, mais la vanille sur ma peau, c'est vraiment un truc de dingue. Et ça me va tellement bien que du coup, j'ai tendance facilement à craquer pour des parfums à la vanille. Quoique je me suis calmée un petit peu. Franchement, ces dernières années, carrément, je me suis calmée un peu. Mais c'est un parfum qui me va super bien, la vanille, au niveau de ma peau. Et en fait, celui-ci, c'est une vanille, mais ultra fraîche. Vraiment, elle porte bien son nom, je trouve, de Vanilla Garden. C'est-à-dire ce côté vanille, mais très frais, un peu de la promenade en temps un peu plus frais, etc. Bref. Ça, c'est mon mythique et qui sent toujours aussi bon. Le pivoine de chez Yves Rocher, qui n'existe plus depuis des siècles. Et j'arrive à le conserver encore. Et il sent toujours
La pivoine et cette odeur de pivoine, de toute façon je vous le montre, mais là aussi c'est un truc qui est extraordinaire. Je suis tellement fière de moi de garder aussi bien mes parfums et qui ne tournent pas, etc. Bon bref, je l'aime trop, mais voilà. J'ai le The One, bon classique, The One Dolce & Gabbana, franchement trop classique, je l'aime d'amour, c'est un de mes parfums préférés. Donc j'ai le The One classique, j'ai le The One mais version essence, qui pour celui-ci est le The One mais beaucoup plus avec du caractère, il est vraiment... Enfin bon, le The One de Dolce & Gabbana, je pourrais en parler des heures, vraiment j'aime trop ce parfum. Ensuite, on a le Oui à l'amour là, de chez Yves Rocher, c'est un parfum... J'adore ce parfum vraiment. D'ailleurs, je sais que j'ai du backup de ce parfum. Oui, tout à fait. C'est un parfum ultra fleuri je sais pas, je sens aussi une espèce d'arrière-odeur un peu de tabac comme ça. Alors, le tabac, comme ça, à dire, ça ferait vomir. Mais dans un parfum, le tabac, c'est quand même... ça a un petit côté... sympa quoi. Donc le Oui à l'amour, j'ai le The Only One de Dolce & Gabbana. Oui, j'aime beaucoup Dolce & Gabbana, c'est presque les seuls parfums de luxe que j'ai, mais c'est vrai que bah, j'aime trop, voilà. Et The Only One, c'est la base du The One, mais avec un petit truc en plus. Bah, de toute façon, allez dans une parfumerie hein, et sentez tous les Dolce & Gabbana, à part évidemment par exemple le light blue ou quoi, qui n'ont rien à voir, mais toutes les déviantes de The One, vous allez sentir vraiment l'odeur primaire du The One classique, vraiment le The One, juste il s'appelle le The One, et vous allez sentir sur le Essence, sur le The One Only One, etc., vous allez sentir l'arrière, enfin la première odeur du The One avec d'autres choses. Ensuite, chez Dolce & Gabbana, lui, il n'a rien à voir avec le The One, alors déjà... toujours ce packaging en velours, et c'est le Intense, mais lui, ce parfum, vraiment, je l'avais eu en échantillon, et pareil, j'étais tombée amoureuse, franchement, j'avoue que Dolce & Gabbana, autant je craque pas trop sur les parfums autres que Dolce & Gabbana, mais j'avoue que eux, c'est quand même quelque chose, hein. Oh là là, il est... J'ai envie de le porter là, mais j'ai l'autre à finir, je m'y tiens à fond, je veux vraiment le finir, mais... Oh là 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 là, si vous avez l'occasion de le sentir, parce que ils sont pas encore tous disponibles dans les magasins, dans les parfumeries, mais si vous avez l'occasion de sentir le Intense, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Ils sont discontinués en fait, donc on a un peu de mal à les retrouver. Ensuite, j'ai le Mont Guerlain de chez Guerlain, hein, tout simplement. Lui, il est extraordinaire, hein. Franchement... déjà la bouteille est magnifique. C'était ma mère qui me l'avait offert il y a quelques années de ça. Alors lui, plus fleuri que lui, tu meurs. Je l'aime d'amour, ce parfum, il est extraordinaire. Je l'adore. Je le connaissais pas avant que ma mère me l'offre, il est extraordinaire. Ensuite, j'ai chez Yves Rocher le Flower Party. Alors, je pense qu'il existe toujours, mais je suis pas sûre. Alors ça, encore une fois, c'est un parfum fleuri, oui, le parfum fleuri, j'aime trop ça. Mais c'est un parfum fleuri, mais tellement doux, c'est presque un petit bonbon tellement. Il est vraiment, il n'est pas sucré, hein, mais c'est vraiment, il est tout doux comme ça, tout léger, j'adore. Ensuite, j'ai mon évidence classique chez Yves Rocher, classique côté fleuri. Ouais, c'est clairement un fleuri, hein, franchement. Le Oui à l'amour en 2 fois, hein, comme je vous l'avais dit. J'ai le Ritual of Sakura de chez Ritual. C'est l'une d'entre vous aussi qui me l'aviez offert. Et comment dire, bah... Oh, cette odeur, cette odeur. Si vous ne connaissez pas Ritual of Sakura de chez Ritual, il faut absolument connaître cette odeur. Je ne vois plus ma vie sans cette odeur. Elle est extraordinaire. Et le plus classique que ça, tu meurs, c'est le Comme une évidence de chez Yves Rocher, la version XXL. C'est un parfum clairement fleuri, mais... alors, certains trouvent que ça fait mamie, ce parfum-là. Moi, personnellement, je l'adore. Je ne saurais pas dire mieux que je l'adore, ce parfum. Je le trouve, en fait...
classique, mais pas dans le mauvais sens du terme. Classique, classieux. Voilà, bref. Donc dans le lot de ce que je viens de vous faire voir là, c'est plus des parfums... tout ce qui est les Dolce & Gabbana, que ça soit The One, etc. Ça sera vraiment des parfums, j'ai mal aux patounes, que je vais porter plus. Je vais porter plus l'hiver et tout ce qui est les parfums fleuris, etc. Ça sera pour le printemps, évidemment. Comme c'est surprenant. Celui-ci aussi, je ferais bien de le sortir parce que je trouve qu'il est pas mal adapté à la saison. Et je veux absolument le terminer. Je n'en peux plus de ce parfum, franchement. Je crois que je l'ai trop... peut-être trop porté, il est trop entêtant et bref, je n'en peux plus. C'est le Pink Sugar de chez Pink Sugar. Alors lui, il sent aussi la vanille, mais il est extrêmement sucré. Genre rien que tu sniffes ça, t'as le diabète clairement. Ah ouais, il est... non, il en devient écœurant en fait. Je l'aime beaucoup, mais il en devient écœurant. Donc ouais, je pense que je vais le sortir pour espérer pouvoir le terminer. Il y a des parfums comme ça où c'est trop en fait, à force c'est trop. Ensuite j'en ai un, ça c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé. Elle l'avait acheté genre sur un marché ou une connerie comme ça. Et elle en avait marre, elle me l'a refilé. Ça ressemble à un petit diamant comme ça. Je saurais pas vous décrire quelle odeur c'est. Mais franchement c'est un parfum que j'aime beaucoup. Et en plus il tient super bien. Mais moi perso je l'aime beaucoup ce parfum là. Ensuite je vous parlais de la vanille, mon entêtement sur la vanille et tout. Là, on a de chez Séveline, c'est une vanille monoï. Comme vous voyez, je m'en sers que très peu parce qu'il est excessivement costaud et ça tient putain de bien, pardon, sur la peau. Mais il est vraiment très costaud. Ça, typiquement, tu mets un peu des pchits sur ton linge d'été, par exemple, c'est totalement dans le thème. Mais il est vraiment très très fort. Ensuite, un parfum que je conserve la mort parce qu'il n'existe plus et qui est un des parfums les plus incroyables que Yves Rocher puisse créer. J'espère d'ailleurs que cet hiver, ils vont nous refaire soit un parfum à la pomme, soit à la poire. Mais j'adore ce genre de parfum. Et là, pour le coup, on est sur la pomme délice. Comme ceci. C'est un petit parfum Yves Rocher et... mon Dieu, les parfums de pommes et de poire chez Yves Rocher, c'est vraiment quelque chose. Donc autant te dire que ça fait partie des... comme le pivoine par exemple, ça fait vraiment partie des parfums que je conserve le plus possible parce que vraiment c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et malheureusement, Yves Rocher, ils ont le don de nous enlever des trucs, des produits de zinzin. Ils sont chiants pour ça, Yves Rocher. Je les déteste. Ensuite, bon, en même temps, je les adore parce qu'ils créent ça aussi. Ensuite, l'échappée belle. Et l'échappée belle d'une nuit, parfum classique chez Eau Jeune, mais qui font très adolescente, mais moi j'adore et ça tient super bien. D'ailleurs vraiment je songe fortement à me les racheter très très vite parce que je sais qu'ils vont me manquer en fait ces parfums là. Parce que celui-ci surtout je l'ai presque fini, franchement il reste pas grand chose. Ça sent clairement le petit parfum d'adolescente mais c'est extraordinaire quoi. L'odeur, mais l'odeur sans déconner. J'adore, je sais pas, c'est hyper printanier, c'est hyper fleuri, ça fait très girly, très ado, mais j'adore moi, je suis restée une ado. Attention à ce que vous allez dire. Mais ouais, et ouais, lui aussi, hein, je l'ai bien diminué quand même. L'échappée belle de nuit. En fait, il a la même base que l'échappée belle, mais il a un petit quelque chose en plus. C'est comme les Dolce & Gabbana. Il faut absolument que j'en ai un stock de ça. Autant, je pense que tous les autres parfums, je peux largement m'en passer en fait. Mais l'échappée belle, de jour et de nuit là, non. Je pourrais pas. Ensuite, j'ai la brume pour le corps plus le petit parfum. C'était une collection d'été, donc qui n'existe plus encore une fois, chez Yves Rocher. En vrai, ça sent super bon, c'est très léger. Attends, par contre... ça sent super bon, c'est hyper léger, c'est presque un parfum un peu... comment dire... un peu... c'est fleuri, mais c'est un peu acidulé, tu vois, comme un bonbon. Il était vraiment très très bien, ce parfum.
Donc voilà, je sais même plus où les mettre, tiens. Ensuite, là on passe vraiment du côté été, hein. T'as remarqué depuis la collection d'été et tout. Il me reste un parfum que là aussi j'économise de ouf, parce que si vous saviez, ce parfum là je l'avais découvert il y a très longtemps. Et depuis j'ai toujours souhaité qu'il fasse une réédition, et ils l'ont ressorti en réédition. C'est ce parfum là qui s'appelle le Taj Sunset de chez Escada. Donc lui, autant te dire que voilà, je l'économise de fou. Ah, je sais pas comment vous le décrire, c'est le parfum d'été. De toute façon, Escada déjà, c'est genre les rois de l'été. Mais alors celui-ci, vraiment, quand ils l'ont ressorti, que je suis tombée là-dessus, de base, je voulais acheter le nouveau parfum, à l'époque où ils l'ont ressorti, le nouveau parfum Escada. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai tout abandonné, j'ai pris que lui, je m'en foutais. Vraiment, je m'en foutais. Non, le Taj Sunset, c'était vraiment quelque chose quand même. Ensuite, chez Lancaster, il s'agit du... Je sais pas s'il a un nom. Ah si, Sol de Bahia. Sol de Bahia. Là aussi, on est sur un parfum. J'ai clairement le bout du nez qui me chatouille, encore une fois. On veut me pécho tant que ça. C'est un parfum clairement d'été. Je crois que c'est une édition limitée, il me semble. Je sais plus. Ça sent l'été, ça sent la crème solaire sur la plage. Je sais pas, ça sent l'été. Clairement. Et Lancaster, moi je connaissais pas avant de tomber amoureuse de ce parfum là, je ne connaissais pas, mais très sympa, très sympa. Après celui-ci, clairement il tient pas de ouf, j'étais assez surprise pour un parfum dit de luxe, il tient pas de ouf. Ensuite, Pop Exotique de chez Yves Rocher, pareil, s'il y a une édition limitée, clairement il sent l'ananas. Le genre du jus d'ananas, l'ananas. Il est extraordinaire, c'est une dinguerie. Ensuite, on a Fleur de cerisier non, c'est cerisier en fleurs d'ailleurs, de chez Yves Rocher. Je sais même pas s'il existe encore ce parfum. Voilà, on est toujours sur le Ritual of Sakura, tu vois, fleur de cerisier. Toujours cette fleur de cerisier là qui ressort. C'est des parfums extraordinaires. Dès qu'il y a de la fleur de cerisier dedans, c'est merveilleux. Et enfin, celui dont je vous parlais, qui m'attend bien au chaud, qui a été offert par mon ex, c'est mon Dolce Gabbana, c'est l'impératrice, voilà, qui m'attend gentiment, sagement au chaud, avant que j'ai fini beaucoup de parfums, et là je l'ouvrirai enfin. Mais voilà ma collection de parfums. Voilà ma petite collection de parfums. Ben, ah non, j'ai pas fini, je suis une ouf. Attendez, je repose mes patounes, j'ai les brumes, j'ai quelques brumes pour le corps, j'en vois là sur le côté. Ah, je suis une ouf, j'en oubliais plein en fait. Je voulais vous escroquer. Les gars, j'ai failli vraiment mourir des jambes, je crois. Genre vraiment. Oh, la pire sensation au monde. Je vais aller super vite là pour pas réavoir ça parce que oh, c'était horrible. J'ai cru que j'allais vraiment décéder des jambes. C'était horrible. Bref, un petit parfum comme ça. Make Me Red. Je sais pas du tout d'où il vient. Je pense du marché ou quoi. Je sais pas. On me l'avait donné en plus. Donc... il sent clairement c'est Flower Power ou Flower, je sais plus, de chez Kenzo. Le classique, celui avec le cloc-les-clocs. Et donc ça sent super bon. Hein. Et c'est exactement le même parfum. Ensuite, ceux-ci ils sont neufs, donc je vais vous les présenter après. Celui-ci, encore une fois, on est sur la fleur de cerisier, etc. Ma chère fleur de cerisier, c'est le Asian Spirit de chez, dans la gamme Sensual, chez Sian Lidl. Clairement, oui, ça sent le... Ah, ouais, on est vraiment dans la fleur de cerisier, etc. C'est frais, c'est fleuri. Mais tu sais, c'est du frais et fleuri, mais très léger comme ça. La fleur de cerisier, en général, ça tabasse pas, quoi. C'est doux, c'est mignon comme ça. Ensuite, celui-ci. Alors, ma belle-sœur, elle m'a dit tu sens comme le sapin dans la voiture. Elle est chiante. Quand je vous dis qu'elle est chiante. Ce parfum-là qui est de chez Trickle Moon, c'est le Happy Melon Sorbet qui sent le sorbet au melon. Vraiment, il porte très bien son nom. C'est le sorbet au melon. Hyper frais là pour l'été, j'ai adoré porter ça. Bon, même si ma belle-sœur trouve que je sens
Le sapin à voiture, ça m'empêche pas de le porter honnêtement, je m'en fous. J'aime beaucoup, c'est hyper frais, c'est très, voilà, ça fait très été et tout. J'adore ce genre de brume là pour l'été, c'est génial. Ensuite, j'ai un parfum là aussi qui tabasse sa race malheureusement. J'en ai très peu qui tabassent leur race, mais... bref, j'aimerais bien aussi pouvoir le terminer celui-ci. En plus, c'est mon ex-beau-père du coup qui me l'avait offert et il sent bon, hein, mais il tabasse sa race. Je sais pas ce que c'est la marque. Hein. Exhale Parfum Essence. Oui, c'est ça, Parfum Exhale Essence et c'est censé être la reproduction du Miss Dior Chérie. Mais il tabasse sa race quoi. C'est le Miss Dior mais qui tabasse. Donc voilà, c'est des bouteilles neutres en fait, c'est sur un site ou je sais pas quoi, où en fait du coup t'as la bouteille, c'est toutes les mêmes et t'as le parfum qui change à chaque fois. Et moi pour le coup, voilà, j'avais sélectionné ça. Et malheureusement en plus ils tiennent pas de ouf, donc c'est à dire que ça tabasse très très fort quand tu le mets et puis très vite ça finit par disparaître. Remarque c'est peut-être pas plus mal en fait que ça disparaisse très vite. Parce que vu comment il tabasse, vaudrait mieux qu'il parte un petit peu. Mais voilà, et enfin les deux dernières brumes, et après j'en aurai fini. Et ça va, question stock de parfum et tout, je commence à y voir un peu plus clair tout doucement. Mais sûrement. Tout d'abord, cette petite brume. Mais oui, mais c'est pas de ma faute, les gars. Arrêtez de me juger, regardez. Au lieu de me juger, regardez. Il y a des paillettes. C'est moi. Hein, j'étais bien obligée. Bon, par contre, j'ai toujours pas vu la Reine des Neiges. Hein. J'adore ce parfum. C'est très gaminoute, c'est très léger, c'est très mignon. Mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et en plus, il y a des paillettes. C'était fait pour moi. Les paillettes, c'est moi. Du rose, de la Reine des Neiges et compagnie, c'était fait pour moi en fait, c'est tout. Ensuite, et pour finir, Secret First de chez Action. Oui, les deux viennent de chez Action d'ailleurs. Cette brume là, qui sent vraiment très bon. Comment vous la décrire par contre? Je sais pas, ça sent, ouais, encore, on en revient au petit parfum d'été, voilà. Ça, c'est typiquement les brumes pour le corps comme ça, notamment celles de chez Action, parce que vraiment, ils en ont toute une sélection à chaque fois. J'adore porter ça. L'été, c'est trop bien parce que ça reste pas trop. Parce que moi, vraiment, le parfum en été, à part le soir où j'arrive à le tolérer, mais dans la journée, je sais pas pourquoi j'ai du mal, ça pourrait facilement me donner un peu mal au cœur et tout. Je sais pas pourquoi. Mais les petites brumes comme ça, c'est hyper léger, ça passe trop bien. Donc voilà, j'adore les brumes pour les journées d'été. Voilà. Alors, le but dans les parfums, c'est de finir un maximum de parfums et après d'en avoir beaucoup moins. Pour ce qui concerne les brumes pour le corps, j'en rachèterai, oui, mais vraiment genre une ou deux, histoire d'avoir un petit roulement, parce que j'aime pas avoir tout le temps le même parfum, j'arrive pas. Mais avoir, ouais, une ou deux petites brumes pour l'été par exemple et faire la rotation toujours avec les deux, ça serait pas mal. Mais j'aimerais bien, pour le coup, en avoir beaucoup moins de parfums parce que, bah, encore une fois, c'est beaucoup trop en fait. Voilà. Is you